17 camions déminérés interceptés à la barrière de Moutaka. C'est le coup défilé du service anti-fraude. Vite, l'abattage médiatique derrière a provoqué un vacarme un peu partout, un séisme. Sur le terrain, l'avidité d'un populisme outré rime désormais avec les ridicules dans les rues pavées des calomnies et des médisances. Derrière cette affaire qui ébranle le secteur artisanal, certains s'agitent comme des têtards dans une eau turbide sans en maîtriser les contenus techniques liés à l'exportation, au transport et ou au transit des minéraux provenant de ces secteurs. À titre d'exemple, l'étude de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, en sigle. Les 17 camions déminérés arrêtés récemment à Kolwezi par les services d'antifraude sont l'œuvre de la coopérative Comiascope, appartenant à M. Eric Chisola, d'IRCAB, du ministre provincial des Mines, M. Jean-Marie Chizaïnga. Nous demandons des sanctions contre eux. La coopérative au cœur de ces débats appartiendrait-elle à Eric Chisola, directeur du cabinet du ministre provincial des Mines Jean-Marie Chizaïnga? Les statuts de cette coopérative à laquelle appartiennent les 17 camions de 40 tonnes interceptés éclairent la lanterne. L'an 2019, le 6e jour du mois d'octobre, par devant nous, Moïse Kapend Dilmon, notaire de la ville de Kolwezi et y-résident. Nous trouvons dans notre office 6 boulevard Kabila, numéro 355, quartier Mounouka, commune de Manika à Kolwezi, a comparu Monsieur Thierry Ilungadjouba, agissant en qualité de mandataire de la société coopérative minière artisanale dénommée Coopérative minière Agapao, en sigle Comiascope, ayant son siège social sur l'avenue Louboudi, numéro 600, quartier industriel, commune de Manika à Kolwezi, province du Lualaba, en République démocratique du Congo, préqualifié au premier feuillet, lequel, après vérification de son identité et de sa qualité, nous ont présenté l'acte ci-dessus. Après lecture, le comparant déclare que l'acte tel que dressé renferme bien l'expression de sa volonté. Selon l'acte notarié, la coopérative est dirigée par Thierry Ilungadjouba. Ce dernier a comparu en 2019 au mois d'octobre devant les notaires en qualité de mandataire de la société coopérative minière. Sur les 17 membres de la coopérative Comiascope, le nom de Chisola Eric n'apparaît nulle part dans les statuts. Mais qui représente les 17 camions en termes de redevances minières pour la province du Lualaba, l'article 242 du Code minier de 2018 donne la clé de répartition. Article 242 de la répartition de la redevance minière. La redevance minière est versée par le titulaire du titre minier d'exploitation à raison de 50% acquis au pouvoir central, 25% versé sur un compte désigné par l'administration de la province où se trouve le projet, 15% sur un compte désigné par l'entité territoriale décentralisée dans le ressort de laquelle s'opère l'exploitation, 10% au fonds minier pour les générations futures. Pour les cas échéants, un camion de 40 tonnes représente 617,956 $ américains de redevances minières pour la province du Lualaba, avec une teneur estimée à 3% au prix actuel des cours des métaux, dont les cobalt, qui se négocie à 51 496,36 $ américains la tonne sur le marché mondial. Des calculs simples démontrent une emphase dans les chiffres avancés. 40 tonnes multiplié par 51 496,36 multiplié par 0,3 multiplié par 0,40 multiplié par 0,1 font 2471,83 $ américains. 2471,83 représente le 100% sur lequel la clé de répartition de la redevance minière pour un camion de 40 tonnes devra être appliquée. 25% de 2471,83 représente 617,95 $ pour un camion. Pour les 17 camions interceptés, le montant global des redevances s'élève à 617,95 $ américains fois 17, 10 505 $ américains. Des chiffres loin des 5 600 000 $ américains avancés. Dans ces dossiers, la province du Lualaba a tiré profit sur l'expédition de produits des 17 camions de 40 tonnes destinés à un transport interentité. Pour avoir l'autorisation de circuler, la coopérative a payé 250 $ des taxes, mais pas que. Les produits des frais de rémunération des services rendus aussi. Pour une tonne, il faut 10 $. Pour 40 tonnes par camion, la Comiascope a payé 400 $.
Pour chaque camion, l'expédition coûte en somme 650 $ américains. Pour les 17 camions, le montant total s'élève à 11 050 $ américains. Loin des chiffres qui affolent les compteurs et agitent les laboratoires. Ces camions ne représentent que 22 100 $ américains. Selon la coopérative Comiascope, ces 17 camions avaient pour destination la ville de Lubumbashi, précisément l'entité de traitement Somika. Cette dernière est détentrice d'un agrément de traitement.